La vidéo qui va suivre va révéler certains éléments de l'intrigue du film de Thomas Combré, Mourir or not mourir. Si vous ne l'avez pas encore vu, rendez-vous dans la description où vous trouverez le lien vers le film. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez vu ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Bon visionnage. Aujourd'hui, une mise à mort assez simple, celle du personnage de Big Joe. En effet, pour cette exécution, l'équipe des effets spéciaux pratiques, donc sur le tournage, a fait une très grosse partie du travail, puisque pour ce qui est de la giclure de mayonnaise et donc de l'effet d'explosion au niveau du seau, tout a été fait en effet pratique sur place. Alors je ne sais pas exactement quelle méthode ils ont utilisé, je ne sais pas si c'était une décharge ou un petit tuyau d'air avec de l'air pulsé très fort pour faire gicler la mayonnaise, mais en gros ça, pour le coup, c'était en effet pratique et donc on ne peut plus réaliste. Ce qui fait que je n'ai donc eu à rajouter que quelques petits détails d'impact sur le seau ou autre pour finir de vendre l'effet, comme on dit, de le rendre crédible aux yeux du spectateur. Mais voyez plutôt. Pour l'impact sur le seau, je reprends à peu près les mêmes méthodes que pour le headshot de Thomas Dezer dans l'épisode précédent. Mais ici, pas besoin de rajouter de giclée de sang. Donc, juste un peu de tracking de rotoscoping pour ajouter le faux trou sur le seau et le reporter dans les deux plans où on voit le seau. Pour le coup de fusil final, encore une fois, j'utilise des footages pour le muzzle flash du fusil et pour la fumée qui en sort. Ensuite, je vais traquer et créer des masques sur le décor pour simuler l'impact de lumière généré par le tir du fusil. Et enfin, un peu de rotoscoping, principalement sur la jambe de Thomas, pour faire passer les footages derrière lui, et voilà, le tour est joué. Petite remarque au passage sur ce plan, je tiens à féliciter le cadreur qui a bien timé le tremblement de la caméra avec le faux tir de fusil, ça permet vraiment de rendre crédible le tir. Voilà qui conclut donc ce 11e épisode des VFX de Mourir or not mourir. Dans le prochain épisode, on va continuer donc avec la mise à mort des personnages, mais avec celle qui pour moi est la plus brutale et la plus froide de tout le film. Celle qui laisse probablement le goût le plus amer dans tout le film. Mais je vous laisse découvrir ça. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous et donnez votre avis dans les commentaires. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos concernant les VFX de Mourir or not mourir. Vous pouvez également vous rendre sur cette playlist pour voir tous les épisodes de cette série qui sont déjà sortis. A bientôt sur Benzcraft.